terme reconstruction par le sport, il y a une complexité énorme. Que ce soit effectivement les sujets qui ont pu être évoqués, de simple évaluation, de reconstruction, d'addiction. On parle aussi de l'entourage, de la famille, etc. Le village des blessés au CNSD, effectivement, prévoit aussi d'accueillir les familles avec les blessés. Donc on voit bien que c'est d'une complexité totale. Et face à cette complexité, je pense qu'une des approches, c'est le partage. Je parlais tout à l'heure de transparence, de complémentarité, que tous les acteurs puissent échanger, partager leur expérience, mener des actions en complémentarité. Et c'est un peu l'objectif, effectivement, qui était le nôtre au niveau de l'association Tego, de mettre en commun ces expériences, ces vécus, ceux des blessés, bien évidemment, hein, leur vécu, leur parcours, parce que c'est important, mais également tout ce que les différentes institutions, les différents acteurs peuvent faire pour avancer et permettre donc d'améliorer la situation des blessés. Alors évidemment avec une dimension psychique derrière, etc. Donc c'est une complexité, et je pense que même si dans le milieu militaire, on peut considérer qu'on a un petit peu d'avance sur le sujet, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de blessés. Alors, je ne parle pas des personnes qui ont un handicap à la naissance, évidemment, qui est encore une autre problématique. Mais s'agissant de celles qui affectent les militaires et d'ailleurs d'autres professions, hein, je pense aux policiers, aux pompiers, c'est bien évidemment quelque chose qui doit être appréhendé globalement. Donc, c'est le sens de notre action, mettre en relation, faciliter, fluidifier les échanges. Après, chacun prend sa part, intervient. Et tous les acteurs, à mon avis, sont partie prenante. François, tu parlais effectivement de coût de la prise en charge par la sécurité sociale de certaines choses. Donc nos partenaires assureurs sont partie prenante dans cette affaire. Nous le sommes également au niveau associatif. Mais je crois que c'est indispensable. Et c'est pour moi ce que je retiendrai, je ne vais pas faire de conclusion avant la conclusion, mais de ces échanges, c'est qu'il y a nécessité d'avoir une espèce de réseau, en quelque sorte, informel, d'échange, pour voir comment mieux accompagner les blessés qui veulent se lancer dans un parcours de reconstruction. Alors, on est sur le sport aujourd'hui, comme je le disais en introduction, il y a d'autres possibilités, hein, l'art-thérapie, etc. Mais sur le sport, déjà, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire pour être encore plus efficace vis-à-vis de ces blessés, et notamment sans sous-évaluer l'intérêt évidemment pour les gens qui sont civils, blessés, mais notamment pour ceux qui ont été blessés en s'investissant un engagement au profit de la nation, que ce soit des militaires, des pompiers ou des policiers.